la direction des études du ministère de la Santé, a publié hier une étude sur le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Raphaël Legendre, entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires jusqu'en 2050. Oui. C'est énorme, on n'y arrivera pas. Non, clairement, on n'y est pas. Alors, la France, en réalité, fait face à un triple défi d'ici 2050. C'est ce que nous dit l'adresse, la direction des études économiques du ministère de la Santé. Un défi démographique d'abord, avec plus de 5 millions de seniors de plus d'ici 2050. Des seniors plus âgés, plus dépendants aussi, 2,8 millions de personnes en perte d'autonomie, c'est près d'1 million de plus, 738 000. Un défi structurel aussi, avec un désengagement des EHPAD et la montée en puissance du domicile et de l'habitat intermédiaire pour s'occuper de ces seniors. Et puis enfin, un défi, vous l'avez dit, social et économique, puisqu'en effet, entre 150 000 et 200 000 emplois sont à créer dans un secteur qui est déjà sous tension. Alors l'étude de l'adresse tire la sonnette d'alarme parce que rien ne se fait pour l'instant, et que ne pas décider, c'est déjà une décision en réalité qui aura des conséquences. C'est le déplacement de la charge des seniors, des établissements vers les domiciles, y compris intermédiaires, et puis surtout des politiques publiques vers les familles et les aidants. Ça veut dire que ce sont les conjoints qui vont devoir s'en occuper, les proches, etc. Une hypothèse, scénario qui repose sur une hypothèse de stabilité des configurations familiales. Or, c'est pas tout à fait ce qu'on constate. Les aidants, comme la population, y vieillissent. Les divorces sont en hausse. On a un isolement croissant des personnes âgées qu'on constate dans la société. Et donc, compter sur les familles pour s'occuper de nos seniors à l'avenir, c'est un pari plus que risqué. Et donc, on pourrait en fait alourdir encore fortement les besoins en emploi au-delà de ces projections. Mais alors, pardonnez-moi, mais alors la démographie, c'est vraiment pas un truc qui vous tombe comme ça, tout cru, sur le coin du nez. Ça se prévoit, on n'a pas les moyens ni l'envie de se préparer? Si, alors Emmanuel Macron avait lancé un grand plan un plan grand âge, en 2018, qui devait enfin arriver là. Il devait être présenté le 12 février, apporter des réponses aux personnes en perte d'autonomie, aborder les questions de financement, notamment qui financera les dépenses de demain, quelle répartition entre une prise en charge individuelle et collective. Sauf que là, voilà, patatras, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de l'autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq, a annoncé son départ du gouvernement. Elle préfère retrouver son siège de députée du Nord à l'Assemblée nationale. Et du coup, la présentation de ce rapport a été reportée sine die. En attendant, la 5e branche de la Sécu, vous savez, celle pour l'autonomie, qui a été créée en 2020, est un peu la 5e roue du carrosse. On est à 43 milliards de dépenses l'année prochaine, et au bout de 5 ans, on est déjà en déficit. Alors Raphaël, vous n'avez pas 29 ans, moi non plus. Mais Annalisa Capellini, oui,